Donc, je m'appelle Lucas Sedran, je suis un Angers 216 et j'ai eu un parcours un peu singulier au sein des arts et métiers puisque chaque année qui est passée, en fait, j'ai pu un peu adapter mon parcours au parcours général des arts et métiers. Donc tout a commencé dès la première année où j'ai eu l'occasion de participer aux Entrepreneuriales, qui est une association et un programme d'entraînement terrain de création d'entreprise. Le principe, c'était de rassembler plein d'étudiants de différentes formations, de rassembler autour d'un tuteur et d'un entrepreneur et de pouvoir les aider à faire à la création d'une entreprise fictive. De là, en fait, est parti a commencé en fait mon histoire avec les entrepreneuriales et j'ai vraiment voulu pousser la chose, voir un peu où est-ce que ça me menait. On a eu plein de séminaires concernant d'une part l'entrepreneuriat, d'autre part ce qu'on appelle les soft skills et les hard skills pour monter en compétences dans nos domaines de prédilection pour l'entrepreneuriat. Dans mon cas, c'était la biomécanique. Et c'est suite à cette année, à ces différents séminaires sur l'entrepreneuriat et sur les montées en compétences techniques que je me suis rendu compte que en fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'entrepreneuriat et l'innovation technologique. J'ai décidé de mener un programme plutôt vers la recherche et une nouvelle technologie que l'entrepreneuriat pur et dur pour après ensuite retomber sur mes pattes et refaire à nouveau de l'entrepreneuriat. J'ai pu intégrer un des plus grands centres de recherche de biomécanique du monde où j'ai pu passer 6 mois en totale autonomie et là j'ai vraiment pu découvrir ce que c'était que l'intrapreneuriat, donc l'entrepreneuriat au sein d'une entreprise, au sein d'un laboratoire où j'ai pu développer en fait la main d'un exosquelette de A à Z sans aucune contrainte. Donc c'était vraiment une super expérience et suite à ça, j'ai décidé de faire un master de recherche en 3e année, puis éventuellement une thèse l'année prochaine. Tout ça dans l'objectif de vraiment monter en compétences et de devenir expert en biomécanique et pour après d'ici 3, 4, 5 ans pouvoir à nouveau rejoindre l'entrepreneuriat, soit dans la création d'entreprise, soit afin de rejoindre une start-up existante, soit tout simplement pour continuer à faire de l'intrapreneuriat dans des laboratoires de recherche déjà existants. Si j'avais des conseils à donner aux 2e années et même aux premières années qui commencent déjà à réfléchir à leur parcours, c'est vraiment de penser compétences. C'est-à-dire que si vous voulez monter une entreprise, si vous avez un projet d'entreprise qui concerne par exemple la robotique, il vaut peut-être mieux continuer à faire un master par exemple de robotique ou même un master de recherche, un double diplôme ou autre, pour vraiment se spécialiser dans la compétence qui vous concerne pour après ensuite se tourner vers l'entrepreneuriat que l'inverse. Parce que là on a la chance d'être aux arts et métiers qui est quand même une très grande école technique. Et c'est important de monter en compétences dans la partie entrepreneuriale, de savoir faire des business models ou autre, mais c'est aussi important de prendre l'opportunité qu'on a actuellement. Et donc faut pas se dire non, moi je veux faire de l'entrepreneuriat, donc je dois faire que des filières entrepreneuriales. L'entrepreneuriat pour moi c'est plus des compétences, une manière de vivre et de travailler. Donc il y a plein de chemins qui existent et faut pas hésiter à regarder toutes les portes qu'on peut emprunter.